La SNCF, en fait, au travers de sa branche immobilière que je dirige, est en train de devenir un grand acteur de l'aménagement en France, puisque nous avons environ 2000 hectares à valoriser sur les 20 000 que nous comptons aujourd'hui, et nous sommes présents dans une trentaine d'opérations en France en devenir. Une demi-douzaine sur Paris, on en a parlé tout à l'heure, Ordener, Chapelle Internationale, Daumesnil, Hébert, et nous sommes en quelque sorte les aménageurs à la frange et à la frontière de l'urbain et de la mobilité, puisque nous sommes évidemment, et nous restons historiquement, un grand opérateur ferroviaire. Et donc nous nous intéressons évidemment à tous ces quartiers qui sont en grande transformation. C'est la raison pour laquelle, pour avoir le maximum de chances de réussir des projets de transformation urbaine, nous pensons que nous sommes convaincus, comme de nombreux acteurs de l'aménagement, qu'il faut travailler avec les habitants, travailler avec les élus bien sûr, mais travailler avec les habitants pour essayer d'imaginer avec eux les nouveaux usages de la ville. Et l'intérêt de la SNCF, c'est que ces projets de transformation aboutissent. C'est-à-dire qu'ils aient un début, une fin, en sachant que, comme dans tout projet urbain en zone dense, il y a de multiples obstacles. Des obstacles d'abord techniques, il faut dépolluer, il faut déplacer des installations ferroviaires, ça coûte de l'argent. Il faut donc pouvoir céder des charges foncières qui couvrent ces frais. C'est ça l'intérêt pour la SNCF. Et pour ce faire, il faut pouvoir construire. Et pour pouvoir construire en milieu urbain dense, à Paris en particulier, mais aussi dans les grandes métropoles de province, il faut convaincre les habitants que c'est légitime. Il faut les convaincre que de l'habitat, de l'espace public bien sûr, des équipements publics, de l'activité, des bureaux, c'est quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur, qui est désirable. Et pour cela, il faut en parler directement avec les habitants. On ne peut plus aujourd'hui se contenter d'appliquer, je vais dire bêtement, le plan local d'urbanisme et d'habitat de la ville de Paris. Ce n'est pas suffisant.